Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer des taux d'évolution et des coefficients multiplicateurs quand on a des évolutions réciproques. Commençons par définir ce qu'on appelle une évolution réciproque. Alors la définition nous dit que si une quantité passe d'une valeur de départ VD à une valeur d'arrivée VA, l'évolution réciproque c'est l'évolution qui va de la valeur d'arrivée VA à la valeur de départ VD. Et donc la proposition nous dit que le coefficient multiplicateur d'une évolution réciproque, c'est l'inverse du coefficient multiplicateur de départ. Par exemple, si on a une valeur de départ qu'on appelle VD et qu'on passe à une valeur d'arrivée en multipliant par un coefficient multiplicateur C, le coefficient réciproque, c'est le nombre qui va permettre de passer de la valeur d'arrivée à la valeur de départ, et ce nombre-là, d'après la proposition, c'est l'inverse du nombre C, c'est-à-dire 1 divisé par C. Dans l'exemple, on nous dit que le prix d'un article a diminué de 15% pendant les soldes, et on nous demande de combien devrait-il augmenter pour qu'il revienne à son prix initial. Alors tout d'abord, le coefficient multiplicateur associé à cette évolution, c'est 1 moins 15%, puisqu'il s'agit d'une diminution. Autrement dit, c'est 0,85. Et donc pour savoir de combien cet article devrait augmenter pour qu'il revienne à son prix initial, on va d'abord calculer le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque. Alors nous allons appeler C' ce coefficient multiplicateur, et d'après la proposition, il suffit de faire 1 divisé par C, c'est-à-dire 1 divisé par 0,85. Et on trouve environ 1,176. Et donc cela signifie que il faudrait augmenter cet article de 17,6% pour qu'il revienne à sa valeur de départ. Dans l'exemple 2, on nous dit que le nombre d'habitants d'une ville a augmenté de 20% en 10 ans, et on nous dit, sachant qu'il y a 13 446 habitants aujourd'hui, combien y en avait-il il y a 10 ans? Alors on va commencer par calculer le coefficient multiplicateur associé à cette évolution, donc c'est une augmentation. Donc nous allons faire ici 1 plus 20 divisé par 100, c'est-à-dire 1,2. Autrement dit, si on multiplie le nombre d'habitants qu'il y avait il y a 10 ans par 1,2, on va trouver 13 446. Pour retrouver le nombre d'habitants il y a 10 ans, on va utiliser le coefficient réciproque. Et donc nous allons dire que C', c'est 1 divisé par C. Le coefficient de l'évolution réciproque, c'est l'inverse du coefficient de départ. Autrement dit, c'est 1 divisé par 1,2 et on trouve environ 0,83. Donc pour trouver le nombre d'habitants il y a 10 ans, on va simplement prendre le nombre d'habitants aujourd'hui, 13 446, qu'on va multiplier par 0,83 et on trouve environ 11 205 habitants. Donc il y a 10 ans, il y avait 11 205 habitants. Dans l'exemple suivant, on nous dit qu'un article d'électroménager coûte 130 € TTC. Alors sachant que la TVA sur ce produit est de 20%, on nous demande quel est le prix hors taxe de cet article et quel est alors le montant de la TVA sur cet article. Alors la première chose à savoir, c'est que appliquer une TVA de 20%, ça veut dire qu'on va avoir un prix hors taxe qui va être augmenté de 20%. Autrement dit, le coefficient multiplicateur est de 1,2. Donc si on multiplie le prix hors taxe par 1,2, on est censé avoir le prix, toute taxe comprise, le prix TTC. Et donc si on connaît le prix TTC et qu'on souhaite retrouver le prix hors taxe, il va falloir multiplier par le coefficient multiplicateur réciproque. Alors nous avons dit ici que le coefficient multiplicateur de départ était de 1,2, puisque l'évolution est de 20%. Et donc pour trouver le coefficient multiplicateur réciproque, C', nous allons faire 1 divisé par C, c'est-à-dire 1 divisé par 1,2. Et donc on trouve environ 0,83. Alors pour trouver maintenant le prix hors taxe, il suffit de multiplier le prix TTC par le coefficient multiplicateur réciproque, c'est-à-dire 0,83, et on trouve 107,9 €. On nous demande aussi le montant de la TVA sur cet article. Alors la TVA, c'est tout simplement la différence entre le prix TTC et le prix hors taxe. Alors nous allons faire ici tout simplement 130 moins 107,9. Et donc on trouve ici que la TVA sera égale à 22,1 €.